Bonjour frères et sœurs. Est-ce qu'on peut s'acclamer très fort? Voilà. Bon, le modérateur a demandé à ce que je rende un témoignage avant de chanter. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Vous voulez? Si vous voulez acclamer le Seigneur pour vous. Amen. Comment on appelle l'autre? C'est... Je n'ai pas entendu. Le leader. Amen. Voilà. Qui est le leader ici? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut dire que Dieu, tout est chacun né avec un talent, avec un don en lui. Amen. Très souvent, on a l'habitude de se minimiser parce que peut-être on n'a pas de diplôme ou peut-être on n'a pas de parents riches ou on n'a pas... Bon, aux yeux des gens, on n'a pas de qualifications. Amen. Mais nous tous, Dieu nous a créés avec nos valeurs. J'étais dans une église il y a 2 semaines avec un pasteur, un ami qui est venu de Paris, dont je suis allé l'accompagner. Parce que chaque fois que je suis là-bas, je suis avec eux. Et il prêchait à la fin de sa prédication. Il disait aux gens que le problème, c'est pas quelqu'un, mais c'est nous-mêmes. C'est le don qu'on a. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on arrive à multiplier nos talents? Et il parlait des gens, ceux qui ont reçu les dons. Vous voyez, il y a d'autres qui ont dilapidé leurs dons. Par contre, parmi eux, il y a un qui a multiplié son don. Et il prenait exemple sur moi. Il dit, mais vous voyez Nestor David, quand il était dans son village, dans son campement, personne ne parlait de lui. Mais il n'a rien fait de magie. Il n'a fait que développer le talent, le don qu'il avait. Et aujourd'hui, bon, selon ses propos, hein, aujourd'hui, partout où il arrive, les gens déroulent tapis rouge. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il est le plus fort, mais c'est parce qu'il a su développer. Amen. Donc c'est pour dire que Dieu nous a créés tous de la même manière. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu sur la terre, là, il y avait des habits sur lui, ou il y avait l'or sur lui, ou il y avait l'argent. Même si ton papa est président, tu nais nu, comme nous tous. Ou bien c'est pas vrai? Même le fils du président, il naît de la même manière que nous. Même s'il n'a qu'à naître à, je sais pas, à la Pisa ou bien dans les plus grands trucs du monde, mais de toute façon, il va naître sans habit, sans l'argent sur lui, de la même manière, nu. Non, c'est pour dire que nous tous, nous avons les mêmes valeurs. Amen. Moi, j'étais au campement. Mais ma mentalité là, ça dit, quand je suis là, je rêvais seulement. Même je vais au champ, hein, et puis je marche dans le champ, même si je suis en train de faire but, et puis dans ma pensée là, ça dit, là où je suis là, c'est pas là ma destination finale. Quand je cause avec les gens, même on va au champ et cause avec les gens, je leur dis, moi je serai un grand. Oh, je ne sais pas lire ni écrire. Bon, il n'y a pas parents aussi qui a l'argent. Le plus riche là, chez nous là, c'était mon oncle, il avait vélo. Vous voyez? Donc, mais je rêvais. Au point où, à un moment donné, je me suis dit que si je reste dans le village là, au campement là, je ne vais pas pouvoir atteindre ma vision. Donc, je vais aller en ville. J'ai demandé la permission un jour comme ça à ma tante. Et puis, j'ai quitté, je suis allé en ville. Au village, parce qu'on était au campement, je suis arrivé au village maintenant. Et je commence à monter un peu de grade. On arrive au village, je suis au village, je vends, j'ai une tante, une femme qui m'a adopté, non, elle vendait poisson, je vends le poisson fumé là, Apollo Mine là. Après, j'ai vu que après 1 an, 2 ans, je vois que je ne pouvais pas avancer là. J'ai quitté encore, je suis arrivé maintenant à Abidjan. Abidjan,
je vendais, j'étais chez un pasteur. Je vendais les bissab là. Nyamakou, bissab, yaou, les baobab. Je pousse au trou. Mais quand je pousse, je vends. Quand j'arrive quelque part, je vois une voiture, une jolie voiture. J'ai dit, mais moi, ma voiture sera comme ça. Je rêve, hein. Quand je vois une jolie maison, je dis, ma maison sera comme ça. J'aurai une maison comme ça. Je suis là et puis je rêve moi seul. Et même souvent, après, j'ai quitté chez le pasteur, j'étais dans un quartier précaire. Yopougon, vers Port-Baudieu, là. Qui connaît Yopougon ici? Ah, ok. Je pensais que vous êtes tous à la Riviera. Ah, d'accord. Donc, lui, il est venu me trouver dans le quartier. Parce que tellement, j'étais le maire du quartier. Ma maison a coûté 2500. C'est moi qui régnais là-bas. Ouais. Donc, il est venu. Lui, il cherchait une maison. Et puis, on lui a dit, mais si tu veux une maison, on va voir Petit Jésus. On m'appelait Petit Jésus. Donc, il est venu me voir. Et puis, je lui ai trouvé une maison de... C'est donc ta maison coûtait combien? Tu as oublié, tu veux dire tu as oublié. Tu as vu les gens? Ouais, il a l'argent maintenant, il a oublié. Ta maison là, ça coûtait combien, monsieur, maître? 10 000 et puis courant 1000 francs. Ça fait 11 000. Donc je lui ai trouvé maison. Attends, moi je suis dans la maison de 2500 francs. Mais je lui ai trouvé maison 11 000. Et quand je suis avec eux, quand on cause, quand tu arrives chez moi là, il n'y a pas de télé. C'est 2 tabourets, même chez moi propre. Il y a, comment on appelle ça, les trucs là, sable là. Mais je balaye ça bien chaque jour. Mes 2 tabourets sont bien nettoyés. Mes 2 pantalons, je lave bien. Quand il m'a à l'église, je me fous. Les gens me regardent comme ça. Mais quand il cause avec les gens, je leur dis, moi, je serai un grand. On me demande, mais souvent on me dit, mais tu es fou, quoi. Toi, est-ce que ça va dans ta tête? Attends, souvent, il n'est même pas à manger, mais elle a demandé l'argent, me donne 100 francs. Et puis je dis, moi, je serai un grand. Je vais marquer ma génération. Non, on dit, toi, tu es fou. Enfin, on ne t'écoute plus, tu es fou. Parce qu'en fait, eux, ils regardaient mon présent, mon physique. Parce que, un, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, je n'ai pas de parents, où je suis. Donc, c'est ça, tout le monde regardait. Mais moi, je rêvais. Vous voyez? Il a fallu qu'un jour, je ne vais pas être trop long, j'accompagne des groupes Zouglou. Vous connaissez l'unique? Avec, il y a un groupe, on les appelle Chali Major, ceux qui chantent où tu mets tes enfants dans la poubelle. On n'a jamais entendu ça. Voilà. C'est un groupe Zouglou là. Puis il y a d'autres même. Je suis allé les accompagner, ils ont eu un producteur. Et on arrive chez le producteur, parce qu'ils jouaient au piano un peu, j'apprenais. Donc, eux ils chantent, moi je joue au piano. À un moment donné, je réponds. Et c'est ma voix là que leur producteur entend. Quand Dieu veut te bénir, c'est là où tu t'attends pas là. Mais seulement il faut avoir la foi, il faut croire. Parce que si toi-même tu n'as pas le rêve là, si tu n'as pas la vision, tu n'as pas le rêve, tu ne peux rien obtenir. Donc moi, je chante avec eux, leur producteur dit, mais lui qui répond là, c'est lui que je veux produire. Mais l'unique dit, mais il dit au producteur, mon vieux, mais lui là comme ça là, lui là, il ne peut jamais devenir un artiste. Maintenant le gars me demande, tu veux faire CD, tu veux faire album, je ne sais pas ce qu'on appelle album. Il dit, c'est quoi album? Il dit, tu veux faire cassette? Il a dit oui. Il a dit oui comme ça. Moi, je n'ai même pas de composition. Je ne sais même pas ce qu'il sait. Il a dit oui. Le gars, l'autre me dit oui. Toi comme ça là. Mais si tu regardes mon aspect même, mon pantalon est délavé, il est lavé, pantalon bleu, c'est devenu kaki. Donc l'autre me demande, toi tu es sûr que toi tu peux devenir artiste? Le producteur me demande, il me demande, tu es sûr que tu veux vraiment sortir album? Je dis oui. Donc comme eux ils étaient en train de m'embrouiller, il dit bon non, je te donne rendez-vous dimanche soir, viens me voir. Et tu viens avec 2 de tes compositions. Je suis arrivé à la maison, il dit mais je ne sais pas écrire, je vais composer comment? Et la nuit je dors, je me retrouve, c'est-à-dire dans un rêve où j'étais
sur un stade, un terrain, un stade en train de chanter avec du monde. Et le morceau que j'ai chanté, quand je me suis réveillé, le morceau est resté dans ma tête. Donc, il y avait poste radio, les postes radio avant là. On met ça enregistre. C'est pas vos postes, mais demain là. Ça enregistre. Donc j'ai enregistré le morceau que j'ai chanté. C'est-à-dire, c'est comme si je suis en train de rendre témoignage de ma vie. Et puis j'ai enregistré. Le dimanche soir, je suis allé le voir. Quand je suis arrivé, il a commencé à chanter. Il m'a dit de chanter, il a commencé à chanter. Et puis il me demande, ce que tu chantes là, c'est une histoire que tu racontes ou bien c'est ta vie? Il dit, mais regarde-moi. C'est moi qui ai besoin de te dire que je souffre, que ça ne va pas. Quand tu regardes mon aspect, c'est pas ça là, elle va maintenant là. Là c'est fini ça. Donc, le monsieur a commencé à couler des larmes. Il dit, moi je ne suis pas chrétien. Mais toi, je ferai en sorte que toi tu sois connu partout dans le monde. Et il m'a donné rendez-vous. Le mardi on est parti en studio, au studio séquence. On arrive là-bas, il me confie à l'arrangeur Joël Kanga. J'arrive, il me dit, on a assis, il y avait près de 5 personnes, Claude Bassolé, tous ces gens sont assis là. Et puis il me demande, l'arrangeur me demande, où sont tes textes? Voilà un obstacle encore devant moi. Il dit, où sont tes textes? Je demande à Honora, mon Dieu, c'est quoi tes textes? Il dit, tes chants. Je dis, mais ça est là. Il dit, me donne, il faut donner un texte. J'ai dit, non, moi je vais chanter. il dit, mon frère, ici là, c'est pas comme ça se passe. Il faut donner les textes. J'ai dit, non, moi je vais chanter. Non, il dit à Honora, mais c'est quel villageois tu les prends pour envoyer ici là? Donc l'autre dit, mais il veut chanter, mettez-le dans la cabine, il va chanter. Mais ils sont méchants. En principe, on devait faire une petite musique pour me soutenir. Mais rien. On me met à la cabine, sans rythme, sans musique. Il dit, chante. Il dit, maintenant il y a une voix qui me dit, tu joues ton destin. Si tu n'as pas chanté, c'est fini pour toi. Ah bah toi-même là, tu t'es débrouillé. Moi-même, je ne suis jamais allé aux deux plateaux. Non, à cause de ces deux-là, je suis arrivé aux deux plateaux. Et puis, on dit de chanter, je suis arrêté dans la cabine. Et puis la voix là m'a dit, si tu ne chantes pas, c'est fini pour toi. Oh, faut me voir. Il a commencé, il chante seul, il danse seul. Elle dit sans musique, hein. Il chante. Il a fini le morceau. Il me demande, tiens, un autre chant. Il dit oui. Il a chanté deuxième. Il dit troisième, il a chanté. Il dit sort. Il sort. Il me demande, toi, t'es quitté où? Il a dit non, je suis quitté. Il faut quelque part là-bas. Donc, ils nous ont dit de partir. La nuit. C'est-à-dire, il a enregistré ma voix. Ça fait près de 2 semaines. Il ne s'intéresse même pas à ça. Donc, une nuit, il est venu s'asseoir. Il voulait ouvrir un dossier de, c'est pas Petit Denis. Et c'est sur mon morceau, il tombe. Il fait tout, il n'arrive pas à ouvrir le truc de Petit Denis pour arranger le morceau de Petit Denis. Et puis, il est tombé sur mon morceau. Il dit, ah, mais attends, ce petit baoulé là, il pensait qu'il était baoulé. Donc, il a commencé à écouter. Il dit, quand il a commencé à écouter là, il a commencé à faire attention aux paroles. Et puis il a appelé Honora pour lui demander, mais ton petit là, les paroles là, ce qu'il chante là, c'est une histoire qu'il raconte. Il dit non, c'est sa vie. Il dit non, lui là, il arrange le morceau cadeau, il prend rien. Il dit, ah, c'est pourquoi il te dit, le petit là, il faut qu'on l'aide. Non, il a enregistré l'album cadeau, il n'a rien pris. On a fait ça dans son studio. Ceux qui sont venus faire les chœurs, 4x4, ils ont fait les chœurs, ils n'ont rien pris. Ah, on n'avait pas l'argent. Le gars m'envoie un studio par la fois. Hein. Lui-même, il était en danger comme moi. Mais la chance qu'il avait, c'est qu'il avait studio séquence, bon, c'est tout. Le reste là, bon, en tout cas, bon, il avait un peu d'argent que moi, mais il se cherchait aussi quand même. Donc c'est comme ça qu'on a enregistré l'album. Donc l'album est fini. Moi, mon objectif, c'était pas pour devenir vraiment une star. Hein. Voilà, c'était pas pour...
devenu truc. Moi, parce que le quartier, les gens m'ont humilié. Donc je voulais montrer aux gens du quartier là, que moi aussi au moins il pouvait devenir quelqu'un. C'était toute ma vision. Donc, on a fait le clip. Le jour où mon clip devait passer à la télé, Jésus est ressuscité là. Il est réveillé, il a touché tout le quartier. À la veille, je leur ai dit, demain, entre moi, il regardait la télé chez mon voisin. Il a dit, demain matin à 10h, regardez la télé. On dit, il y a quoi à la télé? Il dit, vous allez me voir à la télé. Il dit, toi comme ça là. Attends, quand tu passes à la télé là, c'est pour n'importe qui quoi. Il a dit, moi demain, je vais passer à la télé. Vous allez voir. Vous les gens du quartier, vous allez savoir que moi aussi, je suis un Dieu. Le lendemain, 10h, je suis assis chez mon voisin. 0. Lui, il a fait télévision blanc-noir. Pour ça, il fait le malin. Blanc-noir. Je le cherche. Le jour, il a payé 40 télé. Pour lui donner. Donc, je suis assis 10h, 0. 10h15, 20, 30. Jusqu'à 11h. Ils ont fait passer. C'est des trucs de variété. Ils ont fait passer les musiques. 0. Mon voisin dit, sors, menteur là. Toi, tu as passé où? Ils m'ont chassé. Maintenant, les gens du quartier sont sortis. Petit Jésus, menteur là. Toi, comme ça là. J'ai dit, la honte sur moi. Maintenant, vers 11h30, 35 là. Je suis assis chez moi là-bas à la honte. Et Marcelin Govoy, il vient, midi première. Il commence à parler. Non, aujourd'hui j'ai découvert un artiste. Quand j'ai écouté son morceau, j'ai regardé son clip, vraiment ça a bouleversé quelque chose. Il parlait, hein? Moi je pensais qu'il parlait de Michael Jackson. Il parlait. Je suis assis là-bas et puis il écoute. Il dit, quand vous allez suivre cette variété, vous allez regarder le clip. Je sais que depuis où vous êtes là, quelque chose va se passer dans votre vie. Et puis il a lancé, il dit, il s'appelle Nestor David. Quand il a lancé le clip, le quartier là, j'ai pris ça en compte. Ça dit, même des gens qui n'ont jamais parlé, ils tapent la porte. Il faut qu'ils regardent la télé, non qu'à l'humer. Il a remué tout le quartier. Les gens regardent, hey, c'est lui vrai là. Et puis, mon clip va commencer à passer chaque jour, ça passe. Et puis, 2 mois après, un 31 décembre, on m'a invité, on dit à un homme de Dieu, ouais, c'est le bishop Kodia. Il m'a invité, il veut que je sois son invité. En ce moment, il n'avait pas portable. Donc, il a cherché mon numéro, il a appelé, il y a une cabine à côté de moi. Non, c'est là-bas, on m'appelle et puis il me fait les commissions. Donc, ils ont appelé là-bas, c'est Maman Malou. Ils ont pris le numéro avec le groupe Grâce Divine. Ils ont appelé et puis le gars de la cabine m'a fait la commission. Donc, moi maintenant je suis venu rappeler sur le numéro. Donc, c'est pasteur Jessie qui devait venir me chercher. Je leur ai indiqué où j'étais. Parce que de toute façon, il a parlé de moi. Les gens pensaient que vraiment c'était une grande star qui venait de l'extérieur même. Parce qu'il a dit là, son invité spécial, le 31 là, que non, le gars il est trop fort. Non, on me demande j'habite où? Je dis à Yopougon. Non, ceux qui m'ont appelé, même quand il a dit Yopougon, ils ont commencé à voir un peu. Il dit Yopougon vers où? Il a dit, vous voyez, parce que le quartier on appelait ça Franceville. Non, le nom ça sonne bien. Vous connaissez Franceville? Tu as quitté là-bas aussi. Donc, ça sonnait bien. Donc, le quartier, le nom c'était bien. Il dit Franceville. Il dit Franceville, c'est où? Il dit après Port-Beau 2. Il dit quoi, Port-Beau 2? Je dis, mais c'est pas dans le quartier Port-Beau 2. Tu arrives, tu traverses le quartier, tu tournes à droite. Le quartier Franceville là. Non, à 23h30 par là, ils m'ont appelé. Il dit, ils sont au carrefour du Port-Beau 2. Il dit, donc descendez. Il dit, la voie non bitumée là. Il dit, oui, mais vous descendez. C'est pas vraiment tout à fait tout, mais vous venez. Il dit, ils sont fâchés. Mais moi aussi, c'est 31 décembre, tout le monde au dehors. Il faut qu'on voie la voiture, tu vas venir me chercher. Moi, je m'en fous de leur problème. Il faut que la voiture arrive au quartier, devant ma porte. Il dit, mais tu ne peux pas sortir pour venir un peu devant. Il dit, non, vous n'êtes pas loin, venez un peu devant. J'ai tout fait, ils sont arrivés devant ma porte. Je suis sorti. Ah, mais mon habillement, là. Les gens du quartier, là, ils ont envoyé une grosse voiture, une 4x4.
Donc, je sors, tout le monde me regarde, dit, non, c'est lui, ils sont venus chercher. J'arrive, l'autre me demande, tu veux monter où? Il dit derrière. Comment ça? Et je suis monté derrière. Ils sont fâchés. Les deux ont commencé à causer à cause de leur voyage en France, aux États-Unis. Je lui ai dit, m'en fous. Et je m'en fous de ça. C'est qu'ils sont venus me chercher. Moi, j'ai atteint mon objectif. Le reste, là, c'est pas mon problème. Si vous voulez, là, causer de Washington, de Nantes, ils m'en fous de ça. Donc, ils n'ont pas parlé avec moi jusqu'à qu'on est arrivé là-bas. Quelqu'un qui est l'invité spécial, on me laisse. Quand il m'a annoncé, la personne n'a applaudi. On ne connaît pas le nom, on ne me connaît pas. Donc maintenant, moi aussi, je me fourrais mon habit là, si je passe à côté du feu, ça prend feu. C'était les trucs là. Ouais. Donc, j'arrive, je prends le micro. J'étais mon pianiste. Les gens me regardent bizarre, c'est les chocos. Il a commencé à chanter, il s'en fout de moi, moi aussi je m'en fous d'eux. Il a fermé les yeux, il a commencé à chanter. Il c'est quel gaou ça? Il a commencé à chanter. Il a un moment donné, j'ouvre les yeux. Tout le monde en transe. Mais c'est là qu'il a vu l'argent. Les billets. Non. Donc, ils prennent une seule personne, il peut prendre un paquet de coins, et puis versement. Au début, quand on versait, il comptait. Quand il verse comme ça, il dit ça c'est 100 000. L'autre vient, quand il verse, si c'est 5 000, il dit ça fait 50 000. Il comptait. Mais les Stéphane Chipré là, elle est fille du président. Ils ont versé l'argent sur moi jusqu'à. Il a fini de chanter le morceau. On dit de chanter 2 heures, il dit chante. Moi, j'ai chanté 2 heures, regardez mon nom. Il me suis arrêté sur le morceau, il dit il ne chante plus. Comment ça? Il y a eu. Ah, ça, il a chanté encore. Il ne chante plus. Ils ont ramassé l'argent. C'est la première fois dans ma vie que j'ai pris taxi compteur. Quand on est sorti, j'ai arrêté le taxi. Mon aïe, ils ont mis dans le sachet, ils ont attaché pour me donner. Donc je savais que oui, il était là, il était riche. Non, on a arrêté le taxi, on dit Yopougon, il dit c'est 5 000 ou rien. Il dit allons. C'est quoi? On a m'aider les gens. 5 000 c'est quoi? Il n'est même pas ambitieux, 5 000. C'est quoi ça? Je suis monté derrière, je suis assis. On est parti, on est arrivé au quartier. Je lui donne 10 000. Mais c'est trop, hein, moi, 10 minutes ça me suffit. Hein. Il me donne 15 minutes. Moi, je ne dis pas. On arrive au quartier, il lui donne 10 000. Il cherche, il me dit, gardez la monnaie. Vous souffrez beaucoup, vous travaillez beaucoup. Pas de problème. Il a donné. Et puis, après ça, le bishop m'appelle au bureau. Il dit non, tu es un grand. Vraiment, il faut que tu t'achètes une voiture. Il dit, voiture. Non, maintenant, mon argent, ça faisait 1 300 000 et quelques mille. Et travail mal. Et puis, il m'a donné 500 000. Donc, la complété, je suis allé payer voiture. Ma première voiture, Carina 3. On pousse et puis ça démarre. Mais la voiture là, elle dit, il a acheté la voiture, il ne sait pas conduire. Donc il y a un frère là, du quartier là, c'est lui qui savait conduire. Donc quand on sort, on rentre au quartier, la voiture n'est pas climatisée. Je lui dis, écoute, il faut monter les vite, monte les vite. Il dit, mais il fait chaud, il dit, il faut t'aider, monte les vite. Va au quartier, il faut qu'on sache que moi il y a une voiture. Même si ce n'est pas vraie voiture. Je suis derrière le pied, je suis assis derrière. Moi, il ne m'assoit pas devant. Hein. Je suis assis derrière le pied, salut les gens. Lui, là, il a la voiture. Amen. Mais, après, il a déménagé. Il a pris une maison de 10 000. Il a rejoint lui là. Après, il a dépassé, il a pris une maison de 15 000, 20 000, 30 000. 50 000, 60 000, 70 000, 100 000, 150 000, 200 000. Bon, imaginez-vous la suite. Mais je ne vais pas aller loin pour dire que il faut croire en son rêve. C'est vrai, peut-être on peut faire de longues études. Si tu as la chance, c'est bien. Mais Dieu a tracé un chemin pour tout et chacun de nous. Aujourd'hui, je ne suis pas riche et je n'ai pas l'argent. Hein. Mais par la grâce de Dieu, tout ce que comment on appelle ça? Toute la vision que j'avais, le rêve que j'avais, c'est réalisé.
Et ça dépassait même. Amen. Et ça ne savait même pas que j'allais arriver à Port-Bouin un jour. Oh, lui là. J'ai fait presque tous les pays du monde. Presque. En Asie, en passant par les États-Unis. Les gens qui sont aux États-Unis, moi, je connais les États-Unis plus que. Si tu me dis le nom d'un État, je vais te citer toutes les villes qui sont dedans et puis je connais tout. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il m'est arrivé, je suis arrivé dans des pays, je suis arrivé au Qatar l'année dernière là. Il était perdu. Parce que je partais en Corée du Sud à Séoul. Je suis arrivé au Qatar. Mon manager, je venais des États-Unis, de New York. Il m'a dit, si tu arrives à Séoul, c'est ton gate là, c'est 8. Bon, on est arrivé là-bas, ils ont changé le gate. Et ils ont changé le gate, c'était gate 15 maintenant. J'arrive, comme j'ai entendu 8, je suis allé m'asseoir, gate 8. Je ne sais pas lire, c'est en anglais. Et puis tout le monde parle anglais là-bas, anglais arabe. Je suis assis là. Embarquement, les gens embarquent. Je suis le rang. J'arrive là-bas, on dit non, this no Séoul, China. Je change. D'autres embarquements. Je suis resté là jusqu'à la nuit. Donc, je cherche quelqu'un qui parle français. Personne ne parle français. Et il y a un vieux blanc et sa femme, il passait, il parle français. Quand il dit, mais bonjour monsieur, il dit, oui, mais vous parlez le français? Il dit, oui. Il dit, mais vous venez d'où? Il dit, de la Côte d'Ivoire. Il dit, Drogba, il dit, c'est mon frère. C'est lui qui m'a envoyé au coin de correspondance. Et puis, ils m'ont enregistré, on dit, mais le vol est parti. J'ai dit, mais moi-même là, s'il est resté au Cati, c'était bon, qui m'a mené ici là? Vous voyez? Donc, je vais résumer pour dire que Dieu nous a créés tous avec nos valeurs. Il y a un talent, tout et chacun de nous. Il faut croire en ce Dieu que nous avons choisi. Il faut persévérer jusqu'au bout. Moi, je n'ai peur de rien parce que où je suis, c'est que tout ce que je veux devenir, là, Dieu est capable avec la foi. Amen. Au lieu, quand il arrive dans le pays, si je veux voir un président, il ne demande pas audience, je vais le voir, forcer. Il sait comment il sait, c'est mon truc spécial à moi. Je vais le voir, forcer. Il sait comment il fait. Même si je vais à la prison demain, il n'est même pas prendre audience à Ouattara. Il sait comment il a fait puis arriver là-bas. Ce n'est pas magie. Mais lui, quand il va me voir, quand il me voit, il est content. Amen. Donc c'est ça. Qui sait qu'il est un champion ici? Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est juste ce petit témoignage que je voulais partager avec vous. On va se lever, nous allons chanter un chant. Sinon, on m'a dit de ne pas chanter. Maintenant, si vous ne voulez pas que je chante aussi, on va s'arrêter comme ça. Ou bien de chanter. Je vais chanter en 3 minutes. On va chanter ensemble. Minim Saint Jésus Christo, à vous. Si tu es un leader, tu dois chanter bien. Yesu kwano ni miye aya wa juma enoti Yesu ya wa juma mamio Yesu ya wa juma mamio Yesu ya wa juma mamio Yesu Christo mi bacha ya wa juma mamio. Même les Arabes savent chanter ça. Non, c'est pas toi, Ivoirien, tu peux chanter ça. Plus fort, on y va. Midi mia kuma shewosa mini mi onyina shewosa mini mi sa Yesu Christo ofri sara soroba obaji mi kwa Yesu ya mama juma mami Yesu e mabreo Yesu e mabreo Yesu ya mama juma mami. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence. Car nous vivons dans ce monde dans le trou. Nous vivons
dans ce monde de temps de souffrance. Nous vivons dans ce monde de temps de crise. Sans ta présence, mon Dieu, où irons-nous? Je t'en supplie, parle à mon âme. A-t-il l'éternel Dieu? A-t-il l'éternel Dieu? Tu vas prophétiser pour toi-même. On y va ensemble. A-t-il l'éternel Dieu? Que vous serez toujours à la tête et non jamais à la queue. Toujours à la tête et non jamais à la queue. Chante avec moi. Toujours à la tête et non jamais à la queue. Moi je serai toujours à la tête. Dans ma famille, toujours à la tête. Dans mon quartier, toujours à la tête. Et dans mon entourage, toujours à la tête. Et dans mon pays, toujours à la tête. Tu vas déclarer, il n'aura jamais mon semblable. Les gens parleront. Il faut que les gens parlent de ton Seigneur à travers toi. Je marquerai ma génération. Il faut que tu marques ta génération. Je marquerai mon histoire, car les autres dieux sont morts. Les autres dieux sont morts. Ils sont restés dans le tombeau. Le marabout du quartier est mort. Il est resté dans son tombeau. Le Bouddha, lui, il est mort. Il est resté dans son tombeau. Mais le Dieu que moi j'adore, il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour.